Partir en vacances, un luxe que de nombreux Français ne peuvent plus s'offrir. Il existe pourtant des initiatives, souvent méconnues, pour aider les foyers les plus défavorisés. On va voir ça avec Marie-Christine Lux et Claire Boubé. Le nombre de Français qui partent en vacances ne progresse plus depuis 10 ans, remarque le Centre d'analyse stratégique qui souligne qu'un tiers des plus de 15 ans ne part pas. Les raisons financières sont les principaux freins au non-départ devant les causes personnelles, de santé ou familiales, ou encore l'isolement social. Pour le Centre d'analyse stratégique, toutes ces raisons ne sont pas des fatalités. De nombreux dispositifs d'aide existent. Il s'agit par exemple de faire en sorte que ces publics-là, d'abord aient une information sur l'ensemble de l'offre qui est disponible, les hébergements à bas prix, et ensuite d'avoir une action spécifique des pouvoirs publics. Alors il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment par l'Association nationale des chèques vacances. D'autres solutions sont à développer, comme le souligne aussi le Secours populaire, qui aide chaque année plusieurs milliers de Français à s'évader de leur quotidien. On voit des publics nouveaux venir taper aux portes du Secours populaire, notamment les jeunes, les personnes âgées, de plus en plus nombreuses également, à souffrir bien sûr de l'isolement, mais aussi de ne pas pouvoir partir en vacances, et également ce que l'on appelle communément les travailleurs pauvres. Enfin, d'autres dispositifs sont à mettre en place selon le Centre d'analyse stratégique, destinés essentiellement aux aidants familiaux des structures de répit pour leur permettre de souffler un peu. Et la bonne nouvelle pour ceux qui prennent le chemin des vacances, c'est que la météo est au beau fixe. Le temps change enfin pour redevenir estival. Exemple à Lacanau, où se sont rendus Antoine Estève et Ève Majoly. Regardez bien ces deux nuages. Normalement, Météo France nous affirme que ce sont les derniers. À Lacanau, on se méfie beaucoup de cette embellie après 2 semaines de pluie et de froid. On va enfin pouvoir nous baigner, marcher au bord de la plage, manger des glaces, des moules, c'est ce qu'il faut. Ça fait 10 jours qu'on est en vacances, là, ça fait 2 jours qu'on respire un peu. Là, c'est mieux. Dans l'eau, c'est la foule des grands jours, 19 degrés, et des juilletistes ravis de rentabiliser enfin leur séjour. Ouais, on s'en va demain, donc forcément on en profite. C'est le premier jour et dernier jour de vacances, mais c'est pas grave. L'économie touristique a souffert de cette météo maussade, notamment les commerces. Malgré tout, les chiffres de fréquentation de la côte atlantique n'ont pas baissé cette année. Aujourd'hui, les chiffres de fréquentation n'ont pas chuté, que ce soit notamment au niveau des campings qui, eux, enregistrent encore des niveaux de fréquentation importants. C'est vrai que, par contre, de la fréquentation dans certains types de commerces en particulier, oui, ont été revus à la baisse. Mais d'ici à dire que ça plombe une saison entière, non. Pour le moment, les prévisions météo sont bonnes. Les températures vont encore grimper. On devrait frôler les 30 degrés ce week-end, avant l'arrivée de vilains orages en milieu de semaine prochaine.